limiter à des pensées et à une façon de faire qui vous sécurise, intérieurement c'est ça, qui vous sécurise, vous dites non, je me sécurise pas en faisant exactement comme ça me sécuriserait de faire, mais je me laisse surprendre par les autres raisons qui peuvent exister. Donc je m'enrichis intérieurement aussi. Et à l'avenir, si vous avez appris quelque chose, lorsqu'on déplace des bancs, ou pour toute autre action, on voit est-ce qu'on peut relier la clarté, donc la pensée et l'intelligence, à la volonté de réaliser, et en faisant quelque chose de bien. C'est-à-dire que plus on arrive à relier la vérité ou la clarté, ou l'intelligence, à la bonté, et les deux à la volonté ou à la beauté, plus une action est complète. Sinon, l'action est simplement une action, un déplacement, ou bien c'est quelque chose de vrai qu'on fait ou qu'on dit, ou c'est quelque chose de bon. Et là, nous avons réussi à faire quelque chose de bon pour tous ceux qui vont s'asseoir. Ils vont s'asseoir plus facilement dans cette courbe des bancs. C'est-à-dire qu'on a tenu compte d'eux. On appelle ça la considération extérieure. De plus, comme vous avez poncé les bancs et que vous les avez rendus plus beaux aussi, un certain nombre d'entre eux, il y a cet élément de courbe et de beauté dans cette façon d'avoir posé le banc. Et donc on a relié les trois. Sinon, on ne fait que déplacer. Ça va comme ça ? Et donc, dans toute action, on peut réfléchir à ça. Est-ce qu'on fait juste une action ? Ou est-ce qu'on la rend belle ? Et notre but, c'est de toujours agir quand il faut agir, et d'y rajouter au moins la beauté. Si possible, on a réfléchi auparavant. Donc, il y a un élément de clarté plutôt que d'agir mécaniquement. Et de préférence, on ne fait pas des actions tout à fait inutiles. On les fait pour quelqu'un ou pour les autres. Et chaque fois qu'on arrive à faire une action qui contient tout ça, on participe à faire une action neuve aussi. Et donc, très souvent, j'essaye, moi, quand je fais les choses, d'être dans au moins cette triple dynamique. Et je ne me retire que lorsque l'opposition est trop forte, ou que je juge inutile de perdre de l'énergie avec ça. Si on avait vraiment le temps, constamment, on pourrait toujours s'asseoir d'abord, réfléchir à ce qu'il y a à faire, décider de ce qu'on va faire, et trouver une belle manière de le faire, où la beauté du geste accompagne aussi l'action. On peut faire ça dans certains domaines. Mais généralement, il vaut mieux faire confiance à quelqu'un qui dirige.
Et donc qui a déjà réfléchi à tout. Et plus quelqu'un est capable d'intégrer l'ensemble des données face à une situation, parce qu'à la fois il est compétent, il est clair dans sa façon de penser, il le fait pour le bien de quelqu'un ou des autres, mieux ça vaut, hein. C'est ça. Et que ce soit dans la cuisine, dans le service, dans le jardin, ou pendant qu'on ponce les bancs, qu'on les déplace, peu importe. Et tout ceci ne fonctionne que si on prend un peu de recul. Si on est trop identifié à ce qu'on fait, souvent on arrive à le faire bien, mais de façon mécanique. Pour les gens qui savent faire, ils vont faire bien, mais mécanique. Tandis que s'ils prennent un tout petit peu de recul, ils peuvent faire les choses un peu plus consciemment et ne pas utiliser les autres aussi comme des instruments. Oui. C'est-à-dire quand on déplace par exemple un banc, on peut utiliser le banc, c'est un instrument. Et toi, t'es aussi un instrument pour déplacer le banc. Et si on prend un peu de recul, on peut avoir le temps d'un regard, d'un sourire, pour faire quelque chose réellement ensemble. Mais ça ne peut se faire qu'en décidant. C'est vrai que parfois on est dans l'urgence. Oui. Là on agit avec compétence et avec rapidité ou intensité. Mais la plupart des choses que nous faisons ne nécessitent pas l'urgence. Donc peuvent être faites plus consciemment ou parfois avec plus d'intensité. Et là, il est vrai que l'intensité ressemble un peu à l'urgence. Il y a moins de conscience, moins de présence, mais plus d'action positive. Il faut simplement décider.